Élevons le Seigneur, alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur, alléluia, alléluia. Glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur, alléluia, alléluia. Glorifions le Seigneur, alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur, alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier Dieu. Nous allons confier ce programme entre les mains de l'Éternel. Nous allons prier pour nos bien-aimés que nous n'avons pas vus ce matin, qui sont en route, ou ceux-là qui n'ont pas eu le temps de venir. Nous allons les confier entre les mains de l'Éternel. Nous allons penser à l'enfant Désir qui est emprisonné. Nous allons penser à cet enfant parce que les parents nous ont demandé de les aider dans la prière. Si tu connais encore un frère, même qui ne vient pas prier avec nous, mais qui a un problème quelque part, tu vas prier pour cet homme et pour cette sœur. Élevons nos voix, parlons à Dieu. Oui, Seigneur, nous venons te confier, Seigneur Désir, qui est emprisonné en ce moment, Seigneur. Oui, le cœur de papa, le cœur de notre maman saigne. Parce que leur fils est arrêté, Seigneur Dieu. Mon libérateur, toi tu connais, Seigneur, pourquoi on l'a arrêté. Mon Dieu, quelques jours avant son arrestation, moi et ton serviteur Johnny, nous étions en face de ces garçons. Et nous avons parlé de toi ensemble, Seigneur Dieu. Voilà qu'une semaine après, on l'avait arrêté. Oui, Seigneur, fais retentir, Seigneur, dans ses oreilles, dans son cœur, Seigneur Dieu, les paroles que nous avons dit ensemble avant son arrestation, Seigneur. Mon Dieu, oui, manifeste-toi dans sa vie. Comme tu as permis, Seigneur, qu'il soit aux arrêts. Tu es capable, Père éternel, de lui parler là où il est. Et quand tu sortiras de là, Seigneur, notre libérateur, qu'il sorte, Seigneur, notre Dieu chrétien, qu'il sorte, Seigneur, de l'enfant de Dieu. Oui, Seigneur Dieu, nous savons qu'il y a beaucoup qui sont malades, beaucoup qui sont dans des problèmes, beaucoup qui sont troublés dans leur situation. Mais c'est toi la solution, notre libérateur. Ils sont en train de crier, Seigneur. Ils ont des moyens, Seigneur Dieu. Mais ces moyens ne peuvent pas les aider, Seigneur de gloire. Mais c'est toi, c'est notre Dieu, qui connaît les secrets. Étends ta droite, Père éternel, sur ces hommes, ces femmes qui souffrent, qui nous ont demandé, c'est notre Dieu, de les confier, c'est notre Dieu, de prier pour eux, Seigneur, notre libérateur. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent en ce moment, Seigneur, mon Dieu, ta main n'est pas courte, ta main est longue. Étends ta main, c'est notre Dieu, afin que leur guérison ou la délivrance soit possible, Seigneur Dieu. Nous te glorifions, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie de mon frère qui n'est pas encore arrivé en ce lieu, dans la vie de ma soeur qui pouvait ou qui n'a pas l'occasion d'arriver en ces lieux, Seigneur Dieu. Oui, partout ils sont, que ta grâce, notre les accompagne. Mon libérateur, mon rempart, tu es Dieu et tu ne changes pas. Tu ne donnes jamais ta gloire et notre, ni ton honneur aux idoles. Nous te faisons confiance parce que tu vas au-delà de ce que nous demandons, Seigneur Dieu. Honneur te soit rendu, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même
même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans ma maison. Jésus est Seigneur, même dans ma maison. Jésus est Seigneur. Amen. 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 Ok. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons passer à la leçon de ce matin. Nous demandons au pasteur Johnny de nous lire Luc, le chapitre 16, à partir du verset 19. Luc chapitre 16. Ok. Il y avait un homme riche qui était venu de pourpre, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des minettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau,
et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-tu que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Amen. Oui, ce chapitre, bien aimé, je pense que en tant qu'enfant de Dieu et serviteur de Dieu, parce que ici, Dieu nous fait grâce. Nous sommes là parmi les serviteurs, entre nous serviteurs de Dieu. Mais je dois nous dire ceci, que ces versets bibliques ou ces passages, nous avons écouté ça, de prédicateurs prêcher autour, nous-mêmes nous avons prêché autour autant de fois. Mais nous revenons encore ce matin sur le même chapitre. Nous revenons ce matin, bien-aimés, ça peut être l'interpellation pour nous ou quelque chose d'autre que Dieu veut ajouter dans ce que nous connaissons déjà, dans ce que nous avons déjà prêché depuis là. Bien-aimés, un mort qui parle de l'évangélisation. Pourquoi Dieu nous a sauvés? C'est pour que nous puissions aller aussi témoigner aux autres ce que Dieu est capable de faire avec nous. Voilà pourquoi Dieu nous a sauvés. Amen. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions rester assis avec nos grosses Bibles, attendre le dimanche pour aller à l'église, avec tout ce qu'il nous a confié, attendre le dimanche pour que nous allons nous retrouver à l'église. Non! Vous devez savoir, bien aimé, quelque part, les témoins peuvent être aussi coupables que celui qui est à l'infraction, que celui qui a commis la faute. Pourquoi? Parce que quand on lui a dit, tu étais témoin, il dit oui, j'étais là. Bon, témoigne ce que tu as vu. Oh non, mais vous savez. Bon, il cherche à modifier la chose, à mettre la virgule là où il ne faut pas, et le point d'interrogation là où il ne faut pas. Là, c'est trop dangereux pour ces témoins. Nous sommes les témoins de Christ. Nous témoignons ce que nous avons vu. Bien aimé, la personne qui s'improvise témoin, en l'écoutant, vous allez bien discerner que celui-là cherche peut-être à favoriser A, à défavoriser B. Vous allez comprendre ça dans ses paroles. Il y aura même des hésitations. Et des fois, il va commencer à regarder de gauche à droite pour chercher les mots qu'il faut. Mais un témoin, quand il vient, il n'a pas besoin d'un papier. Il ne peut pas écrire quelque chose sur un bout de papier pour dire, bon, voilà ce que je vais aller dire là-bas. Le témoin dit exactement ce qu'il a vécu. Voilà la différence. Avec un voleur, comme nous le disons dans la Bible, les voleurs ne viennent que pour voler, détruire. Parce que le voleur de la Bible, ou ceux qui viennent au nom de la Bible, ils n'ont pas la vérité, mais ils cherchent à transformer les choses à leur manière, pour chercher à attirer d'autres personnes qui ne sont pas forts dans la foi. Bien aimé, c'est grave. Quand les morts commencent à témoigner, quand les morts commencent à évangéliser,
pendant que nous sommes là, vous savez, ça fait un bout de temps là où je travaille. Je travaille à la prison avec les brigands. Mon anglais, bien aimé, ce n'est pas ça. Vous qui m'écoutez, je ne vis pas en Afrique. Je suis ici aux États-Unis, mais mon anglais est bizarre. Mais je dis, mais l'occasion est là. Parce que quand vous arrivez en Europe, quand vous allez en Amérique, vous venez de l'Afrique, vous n'avez pas un mot de français en vous. L'Amérique, la même chose, pas un mot d'anglais. Mais qu'est-ce que vous allez faire en tant que serviteur de Dieu? Vous devez prêcher l'évangile. Voilà pourquoi Dieu t'a sauvé la vie. Mais vous allez dire quoi? Nous sommes dans des pays de loi où on ne peut pas parler n'importe comment. Comment est-ce que je vais aller toquer la porte de quelqu'un pour lui dire « Je viens t'évangéliser » Ces choses sont faciles en Afrique et dans d'autres coins du monde. Mais pas en Amérique, pas en France, pas en Europe. Mais bien aimé, ça ce sont des moyens pour s'échapper. Sinon, nous sommes capables d'expliquer aux gens quand on nous pose la question « Mais est-ce que chez vous là-bas, vous avez des maisons? Vous dormez sur les arbres ?» On se défend, n'est-ce pas? On se défend, on dit que non, nous ne dormons pas sur les arbres. Parce que les enfants qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais fait un déplacement, ils pensent que tout celui qui vient d'Afrique, il dort sur un arbre. Il est toujours derrière les éléphants et toujours derrière les mantis pour les suivre. Mais nous avons la force ou le courage avec un peu de mots pour leur expliquer que non, nous ne dormons pas sur les arbres, nous ne sommes pas derrière le mantis, nous ne sommes pas derrière les éléphants. D'ailleurs, curieusement bien aimé, vous savez que les Américains qui n'ont pas d'éléphants dans leur forêt, ils ont déjà vu l'éléphant en face, c'est-à-dire face à face dans les eaux, ils ont vu l'éléphant. Mais nous, les propriétaires des éléphants, on n'a jamais rencontré un éléphant dans la vie. On voit ça sur le papier ou sur les livres que les Américains et les Français ont écrits. Ils ont photographié ces choses. Mais nous-mêmes, nous vivons dans ce milieu, nous n'avons jamais vu ces choses. Au contraire, voilà pourquoi ils pensent que non, nous tous qui venons de là, nous sommes derrière le bœuf, nous sommes derrière les macaques dans la forêt et nous dormons dans les arbres. Et là, nous avons la force ou un peu de mots pour expliquer. Oh non, tu vois mon ami, vraiment je sais que tu veux être mon ami, mais comprends mon anglais, nous on ne dort pas sur les arbres, mais nous avons nos cabanes, nous avons nos maisons en briques, nous les regardons aussi la télé. Là, nous pouvons les faire. Mais comment c'est impossible de dire à quelqu'un, à cette même personne que Jésus revient bientôt? Nous sommes capables de raconter ces choses. Mais nous avons ces Kyriens, nous avons même d'autres qui parlent déjà l'anglais, un bon anglais. Mais quand ils arrivent dans les milieux, comment je vais faire pour expliquer à cette personne? J'ai honte. Sinon, il va se moquer de mon anglais. Il va se moquer de mon français. Mais moi, je te pose la question. Quand tu as expliqué ton problème, quand tu allais te demander devant tel, comment tu as fait? Tu n'avais pas d'interprète d'abord. Tu avais honte de prendre l'interprète. Tu dis, ah non, mais sinon il va aller répandre la nouvelle dans la cité. Tu t'es débrouillé avec quelques mots pour expliquer ton problème. Mais bien aimé, avec le Seigneur, c'est la même chose. D'ailleurs, nous avons le Saint-Esprit. Quand nous expliquons, même avec nos mots qui ne concordent pas, le Saint-Esprit est capable d'agencer ces mots, ces phrases dans le cœur de celui qui écoute, dans l'esprit de celui qui écoute. Parce que ton rôle, c'est de prêcher l'évangile, mais la conviction, ça c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui s'occupe de ça. Nous avons un problème, bien aimé, pendant que nous avons la parole et que nous ne véhiculons pas, nous ne parlons pas de Dieu, nous avons un problème. Des fois, heureusement, on est pris en Afrique, mais là, on est dans un pays de blancs. Mais je vais vous dire quelque chose. De l'autre côté, on condamnait nos membres de famille, que ce soit nos oncles qui nous ensorcellent, malgré qu'on est dans le Seigneur, voilà le langage des enfants de Dieu. Mais ici, qui t'a ensorcelé? Ici, qui t'a ensorcelé? Personne. Mais des fois, nous avons des problèmes avec l'évangile. La Bible dit quoi? Maudit soit celui qui fait avec négligence quoi? L'œuvre de l'Éternel. Ça, ce n'est pas l'oncle, c'est la Bible.
Maudit qu'il soit celui qui fait avec une négligence l'œuvre de l'Éternel. Voilà là où nous pouvons avoir d'autres problèmes. Nous cherchons des solutions. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante. Là, nous sommes en face de la parole. Mais c'est une honte pour nous quand les morts, celui qui est déjà mort, oublié, prêche l'évangile. Et moi, je suis vivant. Je dis que j'ai le Saint-Esprit en moi. Je suis incapable de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Bien aimé, nous avons besoin de toute la parole, pas une seule partie. Toute la parole. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Prêcher l'évangile, ça fait partie de notre marche. Si nous n'avons pas fait ça, nous avons loupé. Nous avons raté. Nous pouvons avoir un problème à gauche, un problème à droite. Peut-être que ça vient de là. Parce que Dieu a mis une personne au devant de toi. Tu n'as pas joué ton rôle. Vous savez que dans les endroits où nous travaillons, on doit nous respecter. Parce que là, tu n'as pas droit, tu n'as pas besoin de parler beaucoup de choses pour qu'un prisonnier t'écoute. En une phrase, en un mot, il a compris. Ou on nous a appris, tout simplement. Quand un prisonnier vient et te demande quelque chose, dis-lui non. Et tu ne changes pas, quelle que soit sa taille. Tu le regardes en face, tu lui dis non. Il insiste, si tu dis ça même 3 fois, il va reculer. Il dit, celui-là connaît la loi. Il va retourner. C'est pas compliqué. Mais, bien aimé, j'ai pris ma décision. J'ai dit qu'ils se moquent de mon anglais ou quoi, je vais leur parler de Dieu. Parce que l'occasion est là, à la cité, tu ne peux pas aller toquer la porte de quelqu'un, tu dis, assieds-toi comme on le fait ailleurs, assieds-toi avec les enfants, appelle même ceux qui dorment, et je vais vous parler de Dieu. Ici c'est compliqué. Mais là, j'ai dit, mon frère, viens, tu as ta Bible, oui, assieds-toi, je vais te parler de Dieu. Là, ils écoutent avec intérêt, le brigand t'écoute avec intérêt. Ils ont besoin de la parole. Ils ont besoin de la parole. Et toi, c'est ton devoir. Toi, c'est ton devoir. Moi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que j'ai le courage. Et dit, même s'il dit à ses frères ou à ses amis après que celui-là, malgré qu'il est notre chef ici, mais il parle mal l'anglais. Je m'en fous de tout ça. Moi, l'essentiel, tu as entendu ce que je parlais de Dieu. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle des riches. La lecture est longue. Tout ça, c'est bon. Mais moi, je prends la dernière partie. Rentrons dans la dernière partie. Prenons le verset 25. Ok, nous pouvons commencer à partir du verset 24. Ok, la Bible dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Et d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Hey. Les morts, à pitié. Un mort qui connaît bien son sort, qui sait bien que passer de là où il est pour aller de l'autre côté, ne fût-ce que chercher de l'eau à boire, c'est impossible. Il n'y a plus de repentance là-bas. Il n'y a plus de repentance là-bas. Mais entre moi
se repentir? Qui a le temps d'arranger les choses? Qui a le temps de modifier les choses? C'est moi. Et il sait très bien que c'est fini pour lui. Son cas, sa situation est scellée. Mais il prend le courage de prêcher l'évangile pour que ses 5 frères n'aillent pas là-bas. Mais nous, bien-aimés, nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Qu'est-ce que nous faisons avec la même parole? Celui-là, est-ce que vous pensez qu'il allait à l'église? Je ne crois pas. À leur époque, c'était des temples de quoi? Des temples. Je ne crois pas qu'il allait même à l'église. Mais il a compris la chose dans sa souffrance. Mais ici, tous les dimanches, nous sommes à l'église. Ici, tous les dimanches, nous allons dans des camps de prière. Ici, sur la terre, pendant que nous sommes encore vivants, nous lisons la Bible. Cet homme n'avait même pas eu le temps de lire les rouleaux, ni la Bible. Mais il prêche l'évangile. Il connaît les dangers. Et nous connaissons ces dangers plus qu'eux. Mais nous gardons la parole de Dieu à nous. Nous gardons la parole de Dieu. Tu as combien de frères qui ne connaissent pas, qui ne sont pas dans le Seigneur? Autour de toi, tu rencontres des gens matin, midi, soir. D'ailleurs, tu choisis. Tu regardes leur taille. S'il est petit, Allah. S'il est mince, je peux lui parler de Dieu. Mais s'il est gros, me dépasse en taille, celui-là, il peut être un brigand, il va me gifler. Non! Va vers cette personne et ça va t'étonner. C'est costaud que tu vois quand tu lui parles de Jésus. Si c'est son heure, si c'est son jour, ça va t'étonner. De lui-même, il va se mettre à genoux pour demander la prière. Les morts disent, j'ai mes 5 frères qui ne viennent pas ici. Les 5 frères bien-aimés, peut-être, ce sont tes camarades. Ça peut être tes amis au travail. Ça peut être. Celui qui est à côté de toi. Ce matin, bien-aimé, je suivais encore l'homme de Dieu, Mamadou Karambiri. Son témoignage m'a frappé quelque part. Il revenait de New Delhi dans l'avion, et voilà une femme qui menaçait son mari et les enfants dans l'avion parce qu'il avait la dépression. Vous savez, il y a 1000 facettes, 1000 façons de prêcher l'évangile. En écoutant la direction de Dieu, Dieu va te dire ce qu'il faut faire en face d'une telle personne. Mais dans l'avion, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça dérangeait les gens qui étaient tout autour. Mais il avait seulement dans sa main un journal qui parlait des témoignages de ce que Dieu avait fait dans la vie des gens. Dieu lui dit, parce que personne ne pouvait la maîtriser, Dieu lui dit, prends le journal, va remettre à cette femme. Voilà tout. Et il se disait, il dit, mais prendre le journal, ce n'est pas comment raconter. Moi-même, je suis témoin de ce qu'il est en train de faire dans l'avion. Même les hôtesses les approchent. Et tu me demandes à moi de lui donner le journal? Mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Dieu regarde la taille de cette personne. Dieu regarde ses habits. Dieu regarde comment il mange, comment il marche. Regarde sa maison. Moi, je vais aller là-bas. Mais vas-y, Dieu te dit d'aller. Il a pris son courage avec ses 2 mains. Il est allé remettre le journal à la femme. La femme n'a rien dit. Et tout le monde a observé. Il rentre sur son siège et il dort. 6 heures du matin, ils sont à Paris. Quand ils sont descendus pour que chacun aille chercher ses bagages, voilà toute la famille. Les maris et les enfants de cette femme sont allés embrasser le noir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, tu as donné le journal. Notre épouse, mon épouse, notre maman a lu le journal, a lu les témoignages. Il est délivré et il s'est converti à Christ. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire. Amen.
Ce n'est pas ce que tu penses. Va, dis quelque chose. Le reste, ce n'est pas ton problème. Amen. Amen. Le reste, ce n'est pas ton problème. Mais regarde, un mort est en train de pleurer. Ça doit faire notre honte. Ces versets-là, on devait réunir toutes les églises. Aller même à la savane, même dans un désert, quelque part, on pouvait contenir tout le monde. Pour leur dire, ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Le mort ne peut pas parler de Dieu à ma place. Un mort, jamais. Mais quand un mort vient, il commence à te prêcher l'évangile. C'est trop grave. Hein? C'est trop grave. Un mort qui vient me parler de Dieu, je vais dire non. C'est que demain aussi, moi, je vais mourir. Vous comprenez ça? Nous avons la parole de Dieu, mais on est assis. On fait semblant. Mais bien aimé, je vais nous dire la vérité. Quand on est avec sa femme, la première dame, ou la princesse, la plus belle de toutes les femmes, ah, ne commettons pas cette erreur. Hein? À Lubumbashi, un pasteur dit, maintenant je vais vous poser une question. Les anciens qui sont là, dites-moi, c'est qui la plus belle de l'église ici? Tout le monde regarde, regarde, regarde. Et voilà, un ancien dit, pasteur, elle n'est pas là aujourd'hui. Eh, mais c'est grave. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais la plus belle femme, c'est ta femme. Quand tu les contestes ou pas, c'est ma femme, ça c'est mon avis. Mais lui de dire, il n'est pas là aujourd'hui. Vous savez, quand on est avec sa femme, tu as une jolie femme, mais qu'est-ce qui se passe? Même ta démarche change. Tu vas plus aller comme ça, comme on allait avant. Mais il faut contrôler les pas maintenant de la femme. Ça modifie même sa façon de marcher. Est-ce que nous sommes là? Ça modifie même sa façon de parler. Si tu parlais comme un voyou, tu regardes ta femme, tu dis, elle va me faire des problèmes à la maison. Tu te corriges. Tu te corriges. Mais nous avons le Seigneur avec nous. Mais il n'y a pas de différence. Nous voulons présenter notre belle femme, notre jolie femme à n'importe qui. Et surtout quand on vient d'avoir un poste, comme le pasteur Johnny, il faut le filmer parce qu'il a eu un poste. Comme il a eu un poste, qu'est-ce qu'on fait? On invite les parents. Venez, venez. Même si la personne n'a pas de possibilité, il organise une fête pour que tout le monde sache qu'il n'est plus n'importe qui. Bien aimé, c'est avec Christ, si on a Christ en lui, qu'on doit inviter les autres pour montrer aux autres que je ne suis pas la même personne que vous connaissez. Il y a un changement en moi. Ma façon de marcher a changé. Ma façon de voir les choses a changé. Même des restaurants que j'ai visités, je ne peux plus aller dans ces restaurants parce que j'ai une jolie femme qui ne peut pas s'asseoir dans ces restaurants. Les endroits où j'allais, je ne peux plus y aller parce que mon Christ, quand on va me regarder, on me dit non, 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 non. Tu n'as pas le vrai Christ en toi. Les choses changent. Il faut que le monde voie ces choses. Mais quand le monde ne voit pas la différence, quand le monde ne voit pas les changements, quand le monde ne nous entend pas parler de ce Christ, mais qu'est-ce que nous faisons dans la parole de Dieu? Or, si vous regardez bien, tout ce que nous avons, c'est pour l'autre. J'ai dit bien, tout ce que nous avons, c'est pour l'autre. Tu as rempli ta garde-robe. Les jours de ta mort, on va t'enterrer avec combien d'habits? D'ailleurs, même l'habit que tu aimes, même personne ne le connaît, ça va rester. C'est un fou de la famille qui va prendre ça. Tu vas à l'école, tu te tracasses avec, je ne sais pas, les matières que vous avez choisies. Tu as ton diplôme. Est-ce qu'on a déjà préparé son diplôme à la maison pour manger?
il faut aller communiquer ce que tu as à l'autre. À un enfant qui est bizarre, comme j'ai parlé avec le professeur Johnny ce matin, il me dit qu'il était devant un enfant insupportable à l'école. Dès les premiers jours et deuxième jour de la rentrée scolaire. Tourne la chaise vers moi, l'enfant tourne la chaise de l'autre côté. Il ne veut pas regarder le professeur. Le professeur dit, donne-moi ton téléphone. Il dit, mon téléphone, attends. Prends ce téléphone. Il enfonce dans sa poche. Il dit, je sais que tu ne vas pas venir mettre la main dans ma poche. Hé, l'Amérique. Si c'était chez moi, il gifle à gauche, il gifle à droite. Mais ici, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes là. Amen. Nous sommes là. Ce que tu as, c'est pour l'autre. Tu peux être beau comment? Si tu veux avoir des enfants, tu vas chercher des femmes. Pour avoir des enfants. Tu peux être riche comment? Tu ne vas pas préparer ton argent dans la casserole. Tu vas prendre l'argent pour aller enrichir le vendeur de poissons. Ce que tu as, c'est pour l'autre. L'évangile que tu as, c'est pour l'autre. Ce n'est pas pour toi. Tu vas dire non, il exagère. Il dit non. Ce n'est pas pour toi, c'est pour l'autre. Tu dois transmettre ce que tu as à quelqu'un. Et surtout l'évangile, il n'y a pas d'autre possibilité que d'ouvrir la bouche et puis parler. Vous suivez la direction de l'esprit comme il a fait au serviteur de Dieu Mamadou Karambiri, qui a donné seulement un journal et la personne s'est convertie. Un mort qui défend ce que moi je dois défendre. Vous savez, même dans l'église, vous arrivez là, 15, 20, 100, 1000, et puis voilà, il n'y a pas de prédicateur, une voix qui commence à prêcher. Je pense, même si on croit l'esprit, bon nombre vont quitter la salle pour partir. Vous entendez la voix, et vous comprenez que, bon, ça c'est elle, parce qu'il était dans la cité, il est mort il y a quelques jours, c'est sa voix. Qui va rester dans l'église pour chasser les démons? Personne, tout le monde va fuir. Mais si c'est toi, tu te dresses, bien aimé, même si les gens vont éviter de t'écouter, mais ils vont rester là, parce qu'ils te voient. Un mort qui prêche l'évangile. Nous avons des charpatoires. Bon, je ne dis pas qu'il est déjà au feu, hein. Mais déjà, quand on dit ces choses avant d'arriver au feu, on est déjà dans le feu. Il est dans le feu, mais il parle de Dieu. Au lieu de parler de sa souffrance, il parle de Dieu. Il veut que les gens se convertissent. Mais nous sommes encore vivants, nous n'avons pas le temps. Ah non, mon frère, tu sais, mon horaire de travail, ton horaire de travail, est-ce que tu travailles derrière le bœuf ou tu travailles derrière les hommes? Si tu travailles avec les hommes, tu as le temps? J'ai pris ma décision, j'ai dit, mais tous les jours quand je vais à mon lieu de travail, je vais dire à tous ces brigands, hey, venez. Hier, avant-hier, j'avais beaucoup regretté parce que j'avais mon temps de 18h jusqu'à minuit où je devais remplir des formes à gauche, à droite, c'était un peu trop. En entrant comme ça, voilà un prisonnier qui vient en courant. Il dit, voilà mon certificat. Tu vois les choses que on avait partagées l'autre jour là? J'avais appliqué ça, comme je suis déjà dans le programme, j'ai fini mon programme, je veux que tu viennes encore. Aujourd'hui, quand j'ai fini mon programme, à 23h, je cours dans une salle de 216 personnes. J'ai cherché si je pouvais voir quelqu'un avec la Bible à la main. Je tourne, personne n'avait une Bible à la main. Je vais sur un lit, je vois une Bible, mais l'occupant n'était pas là. Il était à quelques mètres. Je prends, parce que tu as le droit de prendre, de fouiller, de toucher à n'importe quel moment. Je prends la Bible. Je vois l'occupant qui vient. Il dit, c'est pour moi. Je dis, voilà, viens, assieds-toi là-bas. Bien aimé, on a commencé. Vers la fin, il dit, on va se retrouver encore.
Est-ce que vous comprenez? Avec quel anglais? Ça, si tu entends ça, tu ne vas même pas me suivre, tu vas penser que je fais du théâtre. Mais ça passe. Amen. Amen. C'est une honte pour nous. Quand un mort prêche l'évangile, il n'a pas de Bible, il n'a pas mis pied à l'église. Pendant sa vie, la Bible est claire. Il menait une joyeuse et brillante vie. Vie de démonstration. Nouvelle voiture. Nouvelle moto. Tout ce que vous voulez. S'il y en avait à l'époque. Qu'est-ce qu'il avait à faire avec la parole de Dieu? Rien. Mais je vous dis, quel que soit l'endroit, la personne se retrouve sur cette terre. La Bible dit, avant que Jésus ne revienne, la parole va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas que tout le monde va écouter cette parole dans l'église. Même dans sa chambre, une phrase peut tomber du ciel, qui tombe dans son esprit. Il dit, toi tu sais que tu es voyou. Parce qu'avec cette voix, il ne va pas donner un coup de poing. C'est sa conscience. Qui peut se bagarrer avec sa conscience? Personne. Tout le monde a écouté l'évangile. Mais celui-là n'a pas mis pied au temple. Mais il prêche l'évangile. Mais moi, tous les jours, je suis en contact avec la parole de Dieu. Je lis ma Bible. Mais incapable de dire à quelqu'un que Jésus revient. Même dans nos églises. J'ai demandé au pasteur parce que j'ai cherché un verset qui dit dans Timothée chapitre 4, verset 3. Tu peux nous lire ça? 2 Timothée 4, 3. Vous allez me dire, mais pourquoi il est en train de crier? Amen. Je n'ai pas pris la décision de venir crier ce matin ici, mais c'est l'esprit qui emporte. Ce n'est pas mon problème, mais écoutez-moi quand même. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. À notre époque, bien aimé dans l'église, nous commençons à choisir les choses comme on choisit les habits, les versets bibliques. Cette partie ne me concerne pas. Si tu dois me parler, il faut voir mon rang. Il faut choisir des mots et des versets qu'il faut dire devant moi. Non! Les chrétiens, les gens ont la démangeaison d'écouter des choses qui donnent des démangeaisons, des belles choses. Si j'étais encore chez moi, là je me prépare bien. Quand je vais arriver dimanche à l'église, je vais dire, toutes les femmes, les filles qui n'ont pas de mari, Dieu m'a dit, cette nuit, que cette année ne va pas finir. Tout le monde va trouver un mari. Dans la même église, après 3 secondes, viens dire, Dieu m'a dit que tout le monde doit quitter l'impudicité. Et personne ne va dire Amen. Dans la même église, après 30 secondes, dit Dieu m'a dit, celui qui a déposé son application pour le visa, Dieu va donner le visa. Amen. Les visas pour aller où? Tu n'as même pas où aller. Qui va te recevoir là où tu vas? Personne. Tu vas rester sans papier pendant 18 ans. Sans rien faire. Parce que tu n'as pas de papier. Prêchons l'évangile. Il ne faut pas faire plaisir à quelqu'un. Prêche l'évangile parce que Jésus revient. Avant le retour de Jésus, la mort peut t'attraper. Tu vas aller où?
Voilà, il y a déjà un mort qui se plaint. Moi, j'ai une bouteille d'eau ici. Mais lui, il cherche une goutte d'eau. Mais bien aimé, il a demandé de l'eau à qui? À Lazare. Et quelle coupe ou quel verre qu'on va lui donner servir de l'eau? Les doigts de Lazare. Que Lazare plonge son doigt dans l'eau et que la goutte qui va tomber, ça va lui rafraîchir la langue. Mais tout le monde sait que Lazare avait des ulcères. Il y a un moment, on peut se gratter avec un morceau de je ne sais quoi. Mais la plupart du temps, on se gratte avec ses ongles. Mais ces ongles sales, remplis de microbes. Et cet homme est capable, au lieu de dire qu'il mette de l'eau dans un verre. D'ailleurs, il y a des gens, quand tu lui donnes de l'eau à boire, il prend le verre, il soulève ça, il regarde s'il y a encore la saleté à gauche, à droite, et puis il fait semblant de boire, il met ça à côté. Et il sort dans ta maison, il n'a pas bu de l'eau. Mais regarde là où il est arrivé. Lui qui avait des serviteurs, des servantes, à table. J'ai vu un homme de Dieu. Ça, j'étais étonné. À Abidjan. Ça, Ivoirien, excusez-moi, ce n'est pas un Abidjanais. Il venait du Canada. Ce n'est pas un blanc, mais un Africain qui vit au Canada. Qui se promenait avec un groupe de femmes. Et quand il mange à table, sa propre femme était de l'eau. Mais vous allez voir une femme qui vient, qui cherche les arrêts de poissons, qui met de côté sur son assiette. Ils sont tous à table, hein, sans honte. Il rêve les arrêts et tout ça, tout ce qui est bizarre. Mais toi, tu n'as pas de main. Voilà ce que les serviteurs de Dieu sont capables de faire. Cet homme peut-être était comme ça. Les gens veillaient sur les arrêts de poissons. Parce que si une erreur s'est glissée, celui qui a servi à table doit avoir des problèmes. Le cuisinier doit avoir des problèmes. Mais il demande maintenant de l'eau qui provient d'un doigt d'un pauvre Lazare qui s'est gratté. Un mort qui prêche l'évangile. Un mort qui prêche l'évangile. À la fin, la Bible dit ceci. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Les riches disent, je te prie ton père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Qui sont Moïse? Qui est Moïse? Qui sont les prophètes? C'est toi, c'est moi. Parce que là, il parle des vivants. Moïse a laissé la parole. La parole là n'est pas morte. La parole est là. Les prophètes, nous sommes là. Abraham dit, ils ont, c'est-à-dire là où tu venais, ils sont encore là. Mais s'il parle, c'est parce qu'il n'y a pas de gens. Pourquoi Jeanne d'Arc a pris ses arcs pour aller à la guerre?
C'est parce que les hommes ne faisaient pas les rôles, ne jouaient pas les rôles. Ça que je cachais, ou bien même s'il allait, c'est pour dire, bon, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Mais celui-là est parti avec son cœur pour faire la guerre. Et il femme devant les hommes qui passent sur son cheval pour aller en guerre. Et vous les hommes, vous devez vous enterrer vivants. Un mort qui prêche l'évangile. Et j'ai ma Bible, je me glorifie, je dis que je suis serviteur de Dieu. Nous sommes dans un pays de loi où je ne peux pas parler n'importe comment. Qui t'a dit ça? Comment tu parviens à raconter tes histoires? Vous avez des cell phones. Comment vous faites pour renvoyer en un clin d'œil des bêtises? Comment tu ne peux pas prendre le fils qu'une personne pourrait envoyer un verset biblique avec le même téléphone? Qu'il plonge son doigt et que la goutte me rafraîchisse la langue. Ça, c'est une honte pour nous, serviteurs ou enfants de Dieu. Parce que tout le monde qui a accepté le Seigneur, il est déjà serviteur de Dieu. Serviteur, ce n'est pas seulement venir crier devant les autres. Toi aussi, assis avec ta Bible, tu es serviteur de Dieu. Tu es témoin de quelque chose. Si tu es venu à l'église, si tu as accepté le Seigneur, c'est que tu l'as entendu. Et tu l'as vu. Tu peux témoigner ce que tu connais de cette personne. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, où est Moïse et les prophètes? Est-ce que réellement Moïse n'a pas parlé? Est-ce que réellement les prophètes ont parlé? Enlevons le nom de Moïse. Est-ce que toi tu as parlé? Prends la place de Moïse. Prends la place des prophètes. Est-ce que tu as parlé? C'est parce que tu n'as pas parlé. C'est parce que tu n'as pas parlé. Ou même quand nous prêchons à l'église, nous faisons attention. Sinon, celui-là va fuir. Il faut chercher à aménager un peu ici, diluer là-bas. Est-ce que c'est ton rôle? De diluer les messages? Non. C'est pas mon rôle. C'est pas ton rôle. Le Saint-Esprit doit faire son travail. L'exemple des chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rentrent à la maison et même aussi cherchent. Si ce qu'ils ont écouté, c'est pas ça, ils mettent de côté. C'est ce que nous faisons avec nos casseroles à la maison. Je prépare, je ne mets pas du sel. Chacun va mettre du sel à sa manière. Vous savez que le sel qu'on ajoute dans la nourriture, c'est plus compliqué encore, plus bizarre. Lisons un peu Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et du juif premièrement, puis du grec.
Je n'ai plus honte. Je n'ai pas honte. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est une puissance de Dieu. Ce n'est pas ta puissance, la puissance de Dieu. La puissance est dans la parole de Dieu. Tu le vois pas, mais la puissance est dedans. Ta partition, c'est de parler. Le reste, ce n'est pas ton problème. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Pasteur Johnny. Si Dieu le veut, j'ai 2 choses à partager, mais je partagerai au moins une chose. Ok? En fait, je vais commencer avec la deuxième pour ne pas l'oublier, et puis je ferai la première. Quand le pasteur nous dit que vous avez Moïse et les prophètes, et il dit c'est qui Moïse et les prophètes? Il dit c'est nous. Comment et quand est-ce que je deviens Moïse? Comment et quand est-ce que je suis les prophètes? Alors je vais vous l'expliquer comme ça. Dieu a écrit sa parole par la main de Moïse. Et certains ont été écrits même sur une pierre, d'autres sur des rouleaux, n'est-ce pas? Et la pierre est inanimée. Elle ne fait rien. N'est-ce pas? La peau, c'est ce qui reste d'un animal qu'on a tué et on a utilisé tout le reste de l'animal pour autre chose, mais on a pris la peau et on a nettoyé la peau, on a préparé la peau et desséché la peau d'un animal mort. Cette peau est morte. Et sur la peau de l'animal, on a été écrire la loi de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, livré à moi-même, je lis Moïse, je lis les prophètes, que ce soit sur une pierre ou sur une peau, c'est mort. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? L'Écriture tue, mais l'Esprit vivifie. Ok. On nous fait comprendre que ce qui est écrit, ok, est mort. C'était vivant, mais une fois que c'est arrivé sur la peau et que ça a gravé dans la peau et laissé de l'encre dans la gravure, ça ne bouge plus. C'est mort. En fait, éventuellement, la peau va se désintégrer et l'encre va disparaître. C'est mort. Alors il va falloir le recopier pour qu'on puisse toujours aller voir ce qui est écrit parce qu'on ne fait pas confiance en sa mémoire, n'est-ce pas? Mais comment Moïse et comment les prophètes, ça devient vivant? Quand on l'enseigne et qu'on le met en pratique. Et là, on voit Moïse, comme dit pasteur, n'est-ce pas? On voit les prophètes. C'est ce qu'on appelle la parole vivante. C'est ce qu'on appelle chez les Juifs, ça c'est la Torah, mais elle est morte. Mais quand la Torah devient vivante, elle ressuscite en moi,
et que moi j'écoute la parole, je prêche la parole, je garde la parole et je mets en pratique la parole. Je suis la Torah ambulante. Je suis la Torah vivante. C'est moi Moïse. Moïse, il est mort. Mais comment Moïse revient à la vie? Il revient à la vie en moi. Amen. Amen. Maintenant, Jésus a dit, vous avez Moïse et le prophète, c'est de moi qu'il parle. Donc en fait, je deviens, Jésus il est parti. Mais quand Jésus forge son caractère en moi, je suis Jésus. C'est de ça que parlent Moïse et les prophètes. C'est qu'on devienne tous des messies, des envoyés du Seigneur, des oints, des Christ. Amen. Amen. Parce que on le dit très souvent, et dans les églises anglophones, il y a même un chant très connu, que tu es le seul Jésus ou le seul Christ que ces gens verront. Ils ne verront jamais un autre Christ. Ils ne verront jamais un autre Moïse. Ils ne verront jamais un autre prophète que toi. Amen. Amen. Je voulais suivre ça, pasteur, ça m'avait tellement touché ce que tu me dis là. On nous dit que ce qui est écrit, on ne peut pas le mémoriser. Bizarre. Hein? Et ce qui est oral, l'explication de ce qui est écrit, c'est ce qui est l'esprit et c'est ce qui est vivant. Vous voyez? C'est pas ce qui est écrit qui est vivant. C'est quand vous l'expliquez et que par votre parole et votre vie, les gens font « Ah, voilà ce que Moïse voulait dire. » Vous comprenez? Ce qui est écrit, on ne peut pas le mémoriser parce qu'on ne peut pas faire confiance à sa mémoire. Il faut aller se référer à ce qui est écrit. Et ce qui est vivant ou oral, ok, on ne peut pas l'écrire. Parce que dès qu'on l'écrit, ça meurt. Vous comprenez ce que je dis? C'est très controversé ce que j'ai dit là. Et ça vient direct des rabbins, ça. C'est pour nous dire que la parole de Dieu n'a de l'effet que si on la voit et on l'entend en moi. Maintenant, j'aime bien. On voit Lazare. Hein? Un mort, on l'écoutera. Et Abraham dit, oh non. Parce que s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils n'écouteront même pas quelqu'un qui revient de la mort. Pourquoi il peut dire ça? Parce que quand moi je deviens Moïse, j'étais mort, voici je suis vivant. Et les gens voient Moïse en moi. S'ils n'écoutent pas Moïse, ils n'écouteront pas un mort. Je suis le mort vivant, n'est-ce pas? La dernière chose que j'ai à dire, c'était la première en fait, hein, c'est que toute l'histoire du riche et de Lazare, c'est une histoire de relation entre deux hommes. N'est-ce pas? Alors, dans la Bible, nous avons un passage qui est dans Deutéronome chapitre 7, allez-y. Je vais vous montrer. 7, 12. Si vous écoutez ces ordonnances, ça c'est l'oreille, si vous les observez ou gardez en hébreu, ça veut dire la même chose, et si vous les mettez en pratique, tout ce que je viens de dire, n'est-ce pas? L'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. N'est-ce pas? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en hébreu, le mot ordonnance, c'est ceci. Ok? M, avec un I, SH, P, I,
et M. Alors ça se dit Mishpatim. Ok? Ça va? On le voit? Je dois l'effacer. Ok? M, ou Mem, Shin, c'est le nom de la lettre. P, Yud, Mem. À l'intérieur de ce mot, il y a... Ah, il me manquait le T ici. Là, c'est qu'il me manquait. Mishpatim. T-I-M. Ok? Là-dedans, il y a cette lettre-là, celle-là et celle-là. Et vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire juge. Il aurait pu dire, si tu écoutes mes commandements, la racine du mot commandement, c'est armée. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il aurait pu dire, mes statuts, chokim, ce sont les statuts que Dieu donne sans s'expliquer. Non. Il aurait même pu dire ma Torah, qui veut dire mon instruction, ou Torot, mes instructions. Non. Pourquoi est-ce qu'il a dit si tu écoutes mes mishpatim, mes jugements? Vous savez ce que c'est? Quand vous allez voir tous les mishpatim dans Moïse, ce sont toutes les lois qui jugent entre moi et toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour le riche et Lazare? La première fois que Salomon s'assied pour juger, le pasteur nous a prêché ça il y a quelques semaines, il s'assied en jugement, et qui vient devant lui? Deux femmes. Quel est le problème? Est-ce qu'elles ont un problème avec le nouveau roi qui a 12 ans, qui s'assied sur le trône? Non, en fait, elles sont tellement préoccupées avec le problème entre elles, qu'elles se chamaillent devant le nouveau roi assis sur son trône. Elles n'ont même pas le respect du roi assis en jugement. N'est-ce pas? Et il juge. Qu'est-ce qu'il juge? Un problème entre une femme et une autre femme. N'est-ce pas? L'histoire aujourd'hui, c'est un problème entre le riche et le pauvre. Vous voyez le problème? La rédemption, elle vient si nous les hommes, on écoute les lois qui régissent entre moi et mon prochain. Et dès que je règle l'affaire entre moi et mon prochain, vient la rédemption. Vient tout ce que Dieu a promis au Père. Mais ça ne viendra que lorsque j'aurai réglé l'affaire entre moi et mon prochain. Alors, pour amener la rédemption, Dieu a ouvert la porte de la richesse à un homme et il a fermé close la porte à la richesse à un autre homme. Pourquoi il a fait ça? Pour pousser la relation. Vous comprenez? Oui. La souffrance et la pauvreté du pauvre Lazare, c'était pour la correction de sa propre âme. Et lui vient dans le monde, et son âme, pour corriger son âme, il a besoin de la richesse et du pauvre. Vous comprenez? La souffrance a réussi son coup chez Lazare, la richesse a raté son coup chez le riche. À cause de qui? L'individu, n'est-ce pas? Il y en a un qui a laissé ses circonstances le ramener près de Dieu, l'autre n'a pas profité de ces circonstances pour le rapprocher de Dieu et de son prochain.
Mais il fallait que Dieu ouvre la richesse à l'un et ferme la richesse à l'autre afin de les mettre ensemble. Parce que c'est seulement quand l'homme et son prochain règlent leur affaire que Dieu vient. Et Dieu est tellement acharné sur la chose qu'il est prêt à fermer la porte à la richesse à cet homme. Nous, on croit que tout est entre moi et Dieu. Non, non, non. Non. Ça commence avec moi et Dieu. Mais la preuve de moi et Dieu, c'est moi et Pierre, moi et pasteur, moi et ma femme, moi et mon prochain, moi et mon papa, moi et ma soeur, moi et mon collègue. N'est-ce pas? Parce que jusqu'à ce que je dis avoir en secret entre moi et lui, personne ne sait si c'est vrai ça. Ok? Mais dès que ça se traduit comme ça, alors on voit Moïse. Alors on voit les prophètes. Alors on voit Jésus. Amen? Amen. Et c'est ça que moi j'entrevoyais dans le message du pasteur aujourd'hui. Et je crois qu'on a tout dit. Amen. Amen. Oh. Je ne sais pas si vous me permettez, hein, je ne suis pas pasteur. Viens, prends ton tour. Oh. Prends ton tour pour qu'on puisse t'entendre bien sur la vidéo. Amen. Amen. C'est un très magnifique passage de riche, de pauvre, Lazare et puis de riche. Comme chacun a essayé de préciser ça un peu à sa manière, et tout concorde. Mais ce que je voudrais dire, vraiment très succinctement, c'est que j'ai toujours réfléchi à ce passage et je me suis toujours dit que c'est un problème entre des individus, comme le pasteur vient de décider. La richesse n'est pas une mauvaise chose. Nous avons vu des gens très riches dans la vie, nous avons vu aussi des gens très pauvres. Mais comment, quelle interaction il y a entre les deux? Quand vous voyez un versant, c'est pourquoi l'autre coule vers la vallée, n'est-ce pas? Donc, je pense que ce problème, comme le pasteur l'a aussi dit, c'était quel est le comportement de ce riche envers ce pauvre-là? Il est totalement pauvre et même malade. Il avait des ulcères. Voilà. Quel était son comportement? Quelle était sa réaction envers le pauvre? Voilà ce que la question nous est posée à nous tous. Donc, Tu as vu quelque chose qui manque à l'autre, quelle est ta réaction pour l'aider de soulager? C'était ce soulagement que le riche a manqué. Il a manqué. S'il pense au prophète, c'est qu'il savait qu'il y avait des prophètes de son vivant. Il savait ça. Mais tu as des richesses en abondance. Le pauvre qui vient, ne serait que comment on appelle, des miettes, il fallait lui faire la place pour qu'il mange correctement. Et il fallait louer aussi le Seigneur, de le mettre à tes côtés pour au moins voir comment ta richesse va actionner. Bon, mais moi, je ne m'attendais pas à parler de ceci-là, mais je voulais parler de quelques petits témoignages, pas personnels, mais que j'ai écoutés et qui rejoignent aussi, comment on appelle ça, la prédication du jour. J'ai entendu qu'il y a un gars de Somalie, c'est un jeune homme, je crois qu'il est aux États-Unis ici, et quelqu'un lui a tendu une Bible. Il est musulman, il faut que je le précise. Et il a commencé par lire la Bible. Il dit, mais écoutez, donc le Coran a copié la Bible et il n'a même pas copié correctement. Mais pourquoi alors tu vas retourner en arrière? Il devient chrétien. Amen. Il est devenu chrétien. Ça, avant de garer, j'écoutais aussi un autre témoignage. C'est édifiant. Hein? Ça, c'est en chose comme en Syrie. Vous savez, il y a la guerre là-bas, les gens sont déplacés en désordre. Et en Syrie, il y a des chrétiens, des gens qui connaissent Jésus. Et il y a des musulmans.
c'est une famille, dans une famille musulmane, il y a un jeune homme qui a choisi d'être chrétien. Et les musulmans ne veulent pas le laisser vivre. Donc comme la plupart de ses camarades l'ont pris, ils allaient l'exécuter dans une brousse quelque part. Et ils lui ont mis un sac là, pour qu'ils ne voient pas le moment où ils vont trancher ça. Maintenant ils sont arrivés, ils se sont arrêtés. Le jeune homme savait qu'il n'avait que quelques secondes à vivre. L'armée là, ils avaient leur hache pour couper le couper. Et il demandait ceci à Dieu. Il faisait sa prière. Bon, Seigneur, je veux que ta grâce soit avec moi. En ce sens que j'aurais voulu que ceux-là utilisent leur fusil pour me tuer plutôt que de me décapiter. Et il faisait sa prière. Les autres n'écoutaient rien. Ils sont arrivés et subitement, les autres se sont mis à partir, à fuir. Donc, finalement, il sent qu'il n'y a plus de présence autour de lui, personne ne parle. Il dit, mais si j'ose ouvrir ça, le sac, et qu'ils sont à côté, ils risquent de dire que je tente de faire autre chose. Donc, mais cependant, après quelques minutes, il se rend compte que non, vraiment, il n'y a pas de présence. Parce que les autres parlaient quand ils étaient en chemin. Donc il a ouvert un peu le son, il remarque qu'il n'y a absolument personne. Il était maintenant seul, il s'est débrouillé pour rejoindre ses frères chrétiens, il a rendu témoignage et ils ont pris le chemin du Liban et il est devenu un grand serviteur de Dieu aujourd'hui. En tout cas, vraiment, moi, vous voyez de quelle manière on peut apporter la parole de Dieu. C'est-à-dire, comme l'affaire de Captain dans l'avion, rien qu'une chose peut permettre à quelqu'un d'accéder à la parole de Dieu. Amen. Amen. Un geste, une parole. Bon, excusez-moi. Amen. Amen. Donc, nous apprenons, nous tous. Notre frère Pierre a dit la réaction de l'homme envers l'autre. C'est ça. C'est ça. Tu vois quelqu'un en souffrance, tu as fait quoi? Tu as accéléré parce que tu es pressé. Tu as vu quelqu'un qui ne connaît pas Christ, tu as fait quoi? Ça, c'est son affaire. D'ailleurs, il connaît dans les quartiers. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Quelqu'un qui cherche la nourriture, ça, c'est un dérangement. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre programme. Nous allons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom pour la façon que tu nous as conduits ce dimanche. Que ceux qui nous suivent à l'Internet aient leur part, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je bénis, Seigneur, tes enfants qui ont écouté cette parole. Que cette parole, Seigneur notre Dieu, fasse son travail en nous. Et que chacun puisse prendre sa route pour aller parler de Jésus. Que les paroles qui vont sortir de nos bouches soient remplies, Seigneur notre Dieu, de ta grâce. Que nous puissions communiquer, Seigneur notre Dieu, la vie à ceux qui vont nous écouter, Seigneur. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.